Alors que de nombreux pays sont connus pour leurs développements sociaux, économiques, leur impact sur la santé mondiale et leurs excellentes infrastructures, peu d'entre eux se démarquent pour des raisons inattendues comme le tourisme de grand-mère, disons simplement, un peu inhabituel. La Gambie est devenue la coqueluche des, femmes européennes expérimentées qui recherchent plus du plaisir vigoureux avec de jeunes Africains. Qui l'aurait cru, hein? La Gambie, le nouveau terrain de jeu des grand-mères aventurières. La Gambie est un petit pays situé sur la côte ouest de l'Afrique. C'est une étroite bande de terre qui s'étend le long du fleuve Gambie. Imaginez un pays long et étroit, entouré par le Sénégal sur presque tous les côtés, sauf à l'ouest où il borde l'océan Atlantique. Le fleuve Gambie est comme une colonne vertébrale qui traverse le pays d'étang ouest, étant très important pour la navigation. Le pays est en réalité petit, avec une superficie d'environ 11 295 km², presque la taille de l'État de Sergipe au Brésil. Le climat en Gambie est tropical, avec une saison des pluies qui s'étend de juin à novembre et une saison sèche de décembre à mai. La capitale de la Gambie est Banjul, située sur la côte où le fleuve Gambie rencontre l'océan. La Gambie est célèbre pour son incroyable biodiversité. Le long de la rivière, vous pourrez découvrir de nombreuses espèces d'oiseaux, d'animaux aquatiques et de plantes. C'est pour cela que c'est un endroit populaire auprès des touristes, en particulier ceux qui aiment les plages et les parcs naturels. Vous vous demandez peut-être pourquoi les grand-mères vont-elles autant en Gambie? Comment cela est-il arrivé? Et qu'est-ce que les autochtones ont qu'ils aiment tant? Tout d'abord, les grand-mères qui voyagent en Gambie, généralement en provenance d'Europe, recherchent une combinaison de romantisme, d'aventure et l'opportunité d'échapper aux frustrations et à la monotonie de leur vie quotidienne. Beaucoup de ces femmes ont vécu des mariages malheureux ou des divorces et recherchent une nouvelle connexion émotionnelle. La popularité de la Gambie en tant que destination pour ces femmes a commencé à croître en raison des rapports d'autres touristes qui ont trouvé dans le pays un havre d'affection et d'attention. Ce bouche à oreille, combiné au faible coût de la vie en Gambie, a fait du pays une destination attractive pour ces escapades. Les autochtones ont certaines qualités qui attirent ces touristes. Premièrement, de nombreux hommes gambiens sont connus pour être attentionnés, affectueux et prêts à offrir compagnie et soutien émotionnel. Ils savent traiter ces femmes d'une manière spéciale, ce qui manque souvent dans leur pays d'origine. De plus, le contraste culturel et le sens de l'aventure dans un pays exotique ajoutent un charme supplémentaire à ces voyages. La Gambie offre de belles plages, une culture riche et l'hospitalité de son peuple, créant un environnement où ces femmes se sentent valorisées et désirées. Tout a commencé dans les années 1990, lorsque des agences de voyage britanniques ont proposé des forfaits touristiques bon marché en Gambie. Ces forfaits ont été une tentation pour de nombreuses femmes britanniques d'âge moyen qui ont décidé d'explorer le tourisme, par amour, si vous voyez ce que je veux dire. Imaginez maintenant que cela se produise pendant plus de 30 ans. Il arrive un moment où ça devient fatigant, n'est-ce pas? Le gouvernement gambien est épuisé et veut mettre un terme à cette histoire. Ils veulent changer l'image du pays et attirer des touristes de qualité. La réalité en Gambie est dure. Taux de chômage élevé et bas salaire pour une population de 2,5 millions d'habitants. Pour de nombreux jeunes Gambiens, une relation avec une femme occidentale mature et riche est considérée comme une chance en or. C'est pourquoi la Gambie est devenue une destination privilégiée pour les femmes européennes, en particulier les retraités britanniques, qui s'y rendent à la recherche de jeunes petits amis ou, peut-être, pour acheter un peu d'affection. L'anglais est la langue officielle de la Gambie, utilisée dans les contextes officiels et éducatifs. Les autres langues parlées comprennent le manding, le wolof, le peul, le sérère, le diola et d'autres langues autochtones. La situation géographique de la Gambie contribue à la diffusion du français, langue officielle de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. L'économie du pays est principalement agricole, les arachides étant le principal produit d'exportation. L'agriculture emploie environ 75% de la main-d'œuvre, mais contribue à moins de 30% du PIB. Outre l'agriculture, le tourisme est une source importante de revenus pour la Gambie. Les belles plages et le climat agréable attirent les touristes principalement d'Europe.
Cependant, les infrastructures touristiques restent limitées et le pays est confronté à des difficultés pour maintenir un flux constant de visiteurs. La Gambie dépend également des transferts de fonds envoyés par les Gambiens vivant à l'étranger. Ces transferts de fonds sont essentiels à l'économie locale et aident de nombreuses familles à améliorer leur qualité de vie. Le pays est confronté à des difficultés économiques, notamment à des niveaux élevés de chômage et de pauvreté. Les infrastructures, telles que les routes et les services d'électricité, nécessitent des améliorations significatives. La Gambie dépend également de l'aide étrangère et des prêts internationaux pour financer des projets de développement et maintenir la stabilité économique. Ces dernières années, le gouvernement a fait des efforts pour diversifier l'économie et attirer les investissements étrangers, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour parvenir à un développement économique durable. Et vous n'allez pas le croire, mais je passe des jours et des heures à créer des scripts et à monter des vidéos comme vous les aimez. Je suis assis depuis si longtemps que mes fesses commencent à devenir carrées. Mais regardez, toutes les vidéos ne rapportent pas d'argent grâce au sujet traité. Alors, si vous voulez aider, toute contribution via Pix, même si ce n'est qu'une seule vraie, fera une énorme différence et garantira que je continue à vous proposer de plus en plus de vidéos incroyables. Contrairement au tourisme masculin, qui se concentre généralement uniquement sur l'aspect physique, les femmes qui voyagent dans ces aventures recherchent quelque chose de plus. Ils souhaitent des relations pleines de romantisme et d'affection avec les locaux. Ce type de tourisme est moins connu et de moindre envergure que le tourisme masculin. En Gambie, l'un des endroits les plus populaires pour ces escapades est la bande côtière autour de Kololi. Les visites sont souvent organisées avec l'aide de contacts locaux. Les touristes qui se rendent en Gambie sont principalement des femmes européennes à la recherche d'aventures romantiques et excitantes avec de jeunes hommes gambiens connus sous le nom de bumsters. Beaucoup de ces femmes, souvent plus âgées, ont connu des mariages ratés ou des divorces dans leur pays d'origine. Ils voyagent en Gambie pour tenter de combler le vide dans leur vie amoureuse, en quête de compagnie et de nouvelles expériences passionnantes. Plus d'un tiers des 7 millions d'habitants de la Gambie vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 25 $ par jour. De nombreux jeunes chômeurs utilisent leur charme comme moyen de subsistance, en s'engageant dans des romances tactiques avec des touristes européens plus âgés. Ces hommes ne recherchent pas seulement de l'argent, mais aussi des cadeaux et, qui sait, un mariage et un visa pour l'Europe. Pour eux, ces relations sont une forme de travail pour subvenir aux besoins de leur famille. Les touristes voient ces romans comme des aventures romantiques. Beaucoup de ces hommes espèrent, à long terme, obtenir un visa qui leur permettra de chercher une vie meilleure en Europe. Vous pensez peut-être qu'il s'agit simplement de grand-mères en quête de romance, mais la réalité est plus complexe. En Gambie, les jeunes hommes jouent un rôle crucial dans le tourisme romantique. Il existe même un proverbe local qui dit « Si tu es fort, tu peux conquérir n'importe quelle femme. L'âge n'est qu'un chiffre. » Alors que les femmes recherchent la romance et l'amour, les hommes gambiens qui sortent avec ces touristes plus âgés sont davantage intéressés par la satisfaction de leurs besoins financiers. Cet intérêt mutuel transforme cette activité en une entreprise. Les hommes gambiens contribuent de manière significative au secteur touristique du pays. On les voit souvent sur les plages, à la recherche de partenaires romantiques potentiels, et beaucoup travaillent également comme chauffeurs de taxi, attendant sur la plage pour récupérer les touristes qui ont besoin de transport et, qui sait, établir une relation amoureuse. Les hommes et les femmes gambiens fréquentent les restaurants, les pubs et les boîtes de nuit de la région de Kololi Beach, une destination populaire pour les touristes. Ces hommes sont souvent qualifiés de bumsters par le gouvernement gambien, qui les considère comme une nuisance pour avoir prétendument dérangé les touristes. Cela conduit à des interactions problématiques entre les locaux et les visiteurs. Le gouvernement gambien affirme qu'il fait de gros efforts pour changer la perception du tourisme amoureux dans le pays. Mais honnêtement, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font exactement pour surmonter cette réputation. La Gambie est souvent comparée au tourisme en Thaïlande ou en Jamaïque. Les autorités locales ne veulent cependant pas que cette comparaison se poursuive. La vérité est que l'industrie du tourisme en tant que happy end est l'un des principaux facteurs qui contribuent à l'économie du pays.
Le gouvernement tente de contenir ou au mieux de suspendre ces activités parmi les touristes et les locaux, mais il est difficile de dire si cela sera pleinement efficace. Cependant, la Gambie est un pays magnifique et a bien plus à offrir aux touristes que de simples relations amoureuses payantes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire avec le mot « Grande Mère » pour que je sache qui sont les abonnés fidèles. C'est toujours un plaisir de voir qui est resté jusqu'à la fin. Et, si vous le pouvez, aidez-nous à maintenir la qualité de notre chaîne avec un don de n'importe quel montant via Pix. Votre contribution fait toute la différence et nous permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Quel que soit le montant, n'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. À plus tard et à bientôt dans la prochaine vidéo.